Méditation ce matin. On va prier et on va aller à la lecture du verset du jour. Père, nous te bénissons ce matin pour une autre session de méditation de ta parole. Merci de nous accorder plus de révélations et qu'au sortir d'ici, nous soyons édifiés par elle au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom à vous à la maison, shalom à vous qui nous suivez. Maintenant, on va prendre notre verset du jour tiré du livre d'Isaïe, chapitre 60, du verset 1 au verset 2, qui dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. » Je crois ce matin que sur quelqu'un, l'Éternel va se lever, sur quelqu'un, sa gloire va apparaître. Quelqu'un va se lever et il sera certainement éclairé. Donc le thème de ce matin, c'est « Lève-toi et brille ». Cependant, nous allons nous appesantir, comme d'habitude, sur le contexte. Qui parle dans ce passage? C'est le prophète Isaïe. À qui parle-t-il? Il s'adresse au peuple d'Israël. De quoi parle-t-il? Il parle de la nécessité de se lever pour briller. De la nécessité de se lever pour briller. Et il est bon de noter que le peuple d'Israël était un peuple qui a subi 430 ans d'esclavage et un peuple qui a toujours eu des moments où on lui faisait la guerre. Donc, et à cause de toutes ces multiples souffrances, il s'était résigné déjà à ne plus oser, à ne plus se lever. Et ce matin, je crois que cette méditation s'adresse particulièrement à quelqu'un qui est passé par beaucoup de difficultés en 2023 et Dieu voudrait t'appeler, te défier à oser. Alors je peux définir le mot « lève-toi » ce matin comme le fait de se tenir debout. C'est-à-dire quelqu'un qui était couché, quelqu'un qui était assis. Dieu te dit, lève-toi parce que c'est possible pour toi encore de briller. C'est possible pour toi encore de relever la tête. C'est possible pour toi encore d'avancer. Donc le mot lève-toi signifie se lever depuis une position couchée ou une position assise. Et il y a des personnes certainement qui sont assis depuis dans le découragement, qui sont couchés depuis dans les difficultés et qui ont déjà abdiqué face à l'opposition et face aux difficultés. Mais ce matin, le prophète Isaïe nous dit « Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive ». Cette lumière qui arrive là, c'est la révélation de la parole de Dieu. Et la révélation de la parole de Dieu ce matin nous dit qu'il est possible, lorsque nous nous levons, que Dieu se lève aussi. Donc, ceci nécessite ta contribution. Si tu veux te lever et briller, il faut que tu puisses marquer un autre pas que tu ne l'as pas fait jusqu'ici, que tu puisses oser, que tu puisses avoir le courage de faire ce que jusqu'ici tu ne parvenais pas à faire. Donc le mot « lève-toi » signifie aussi passer à une autre vitesse, avancer. Il faut noter que ce peuple avait eu beaucoup de souffrances. Donc ne prends pas pour excuse en 2024 que 2023 était difficile. Refuse d'avoir cette posture où tu justifies le fait que tu sois assis, le fait que tu sois couché, parce que Dieu t'interpelle à te lever. Dieu t'interpelle ce matin à te lever. Oui, il t'interpelle à te lever parce que il voudrait te donner d'expérimenter autre chose que ce que tu as expérimenté jusqu'ici. Mais cette nouvelle expérience dépend totalement de toi. C'est une responsabilité non transférable. Le fait de se lever pour briller est une responsabilité non transférable. Tu ne peux pas la transférer sur une autre personne. Comme cet homme à la piscine de Bethsaïda dans Jean chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 8. Il y a cet homme qui était malade pendant 38 ans. Mais lorsque Jésus est venu à sa rencontre, Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Et cet homme a passé le temps à donner plutôt des justificatifs. La raison pour laquelle il n'est pas encore guéri depuis 38 ans. Il dit, lorsque je vais aller dans l'eau, quelqu'un d'autre y est déjà. Ou lorsque je vais aller dans l'eau, il n'y a personne pour m'aider. Mais il était devant
Jésus qui voulait l'aider, qu'il avait posé la question, veux-tu être guéri? Le Seigneur te pose la question, veux-tu briller ce matin? Veux-tu briller ce matin? Choisis juste de ne plus donner des excuses, mais ose faire ce pas-là. Tiens-toi debout. L'heure n'est plus à rester assis dans le domaine de ton activité. L'heure est à oser, à entreprendre davantage en cette année. L'heure n'est plus simplement à dire que il n'y a pas le travail dans le pays, il n'y a pas des opportunités. Dieu te dit, lève-toi, va à la recherche de cet emploi, car tu l'obtiendras certainement. Oui, tu l'obtiendras certainement. Donc, il y a plusieurs exemples que j'aimerais prendre pour dire que Dieu toujours te demandera de te lever. Je veux prendre l'exemple de Josué. Dans Josué chapitre 1, lorsque Moïse meurt et que le peuple d'Israël doit avancer dans sa destinée, Dieu dit à Josué, lève-toi car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Oui, donc il se peut que dans ta vie, tu aies perdu un être cher, celui sur qui tu comptais, quelqu'un sur qui tu t'appuyais. Comme Josué avait toujours eu pour mentor Moïse, mais Moïse n'était plus là. Mais Josué devait continuer à avancer, sa vie devait continuer. Donc Dieu te dit aussi ce matin, lève-toi, parce que c'est toi qui es capable de mettre ta famille à l'abri, c'est toi qui es capable de mettre ta famille à l'abri du besoin. Je prendrai un troisième exemple pour montrer comment Dieu fonctionne, l'histoire de Zachée. Zachée était un homme court de taille et il avait entendu que Jésus passait par sa ville et il voulait rencontrer à tout prix Jésus, mais il y avait une foule qui l'empêchait de rencontrer Jésus. Qu'est-ce que Zachée va faire? Zachée va dévancer cette foule, aller monter sur un arbre et il s'était positionné de façon à ce qu'il devait briller. Jésus passant par là va donc dire à Zachée de descendre de son arbre car c'est chez lui qu'il devait dîner ce soir-là. Et voilà l'exemple de quelqu'un qui a refusé de prendre des excuses pour justifier sa condition de médiocrité ou peut-être de souffrance ou de difficulté. Il a refusé que la foule soit pour lui l'excuse de dire « je n'ai pas pu rencontrer Jésus parce qu'il y avait beaucoup de foule ». Il pouvait dire « je n'ai pas pu rencontrer Jésus parce que je ne suis pas grand de taille ». J'aimerais parler à quelqu'un qui est en train de justifier sa condition. Le problème de beaucoup d'entre nous, le plus souvent, c'est que nous justifions notre condition, pas des excuses. Pourtant, au-dedans de nous, il y a soit un champion, soit un poltron. C'est à nous de choisir la version de nous que nous voulons révéler. Et j'aimerais te dire ce matin, choisis de révéler le champion qui est en toi. En toi, il y a un champion qui peut vaincre cette montagne. Oui, parce que lève-toi veut aussi dire, fais avec ce que tu as. Dieu dira à Gédéon, vaillant héros, va avec ces armes que tu as, va avec cette force que tu as. Dieu veut que tu te lèves en 2024 pour aller effectivement avec cette force que tu as. Oui, en toi, il y a la capacité de relever ce défi. Oui, en toi, il y a la capacité de relever ce défi. Notre Seigneur va nous dire dans les Écritures, il va dire, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. J'aimerais te dire que tu es cette lumière-là qui doit briller en cette nouvelle année. Et tu es situé sur la montagne, sur Christ. Et Christ est ta lumière. Et rien ne pourra faire obstruction à la gloire de Dieu qui est sur le point de se manifester avec toi cette année. Mais je dis encore, la clé, ça passe par toi. Ça passe par toi. Tous ceux qui ont brillé ont toujours déclenché le processus de cette brillance par la prise de conscience de leur potentiel. En toi, il y a un potentiel. En toi, il y a des compétences. En toi, il y a une capacité qui attend juste que tu disent assez, c'est assez. Je refuse de rester assis. Je refuse de rester couché. Je choisis de me lever dans ma génération pour apporter ma contribution, pour apporter ma participation. Parce que dès lors que tu vas te lever, Dieu va prendre la relève avec toi. Souvenez-vous, chaque fois que Jésus guérissait certaines personnes, il associait leur guérison à leur foi. Lève-toi avec le peu de foi que tu as et je suis sûr aucune montagne ne pourra te résister. Aucune difficulté ne pourra te retarder. Oui, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi effectivement et sois éclairé. Sois éclairé par
par cette révélation, par cette révélation. Il faut noter aussi que Isaïe était en train de prophétiser. Et dans les Écritures, la Bible nous dit que la fonction de la prophétie, c'est encourager, édifier et instruire. Dieu est en train d'apporter cette parole comme une prophétie à toi ce matin. Et il est en train de te dire, sens-toi édifié par ceci, parce que je suis avec toi. Je ne t'ai pas délaissé, je ne t'ai pas abandonné, je suis avec toi. Mais je veux juste que tu oses encore plus, que tu fasses un pas de plus pour pouvoir briller. C'est possible pour toi de briller. C'est possible pour toi de rayonner. C'est possible pour toi dans ce domaine de devenir une référence, mais cela passe par ta contribution. C'est une responsabilité non transférable. Tu ne peux pas transférer cet appel de Dieu à te lever à ton père, à ta mère, à tes frères, à un oncle, à une tante ou à qui que ce soit. Non, cela relève uniquement de ta responsabilité. Si tu te lèves, Dieu fera le reste. Si tu te lèves, Dieu s'assurera de faire en sorte que tout lieu où foule la plante de ton pied, que tu le possèdes. Mais il faut que tu marques ce pas de foi. Amen. Voilà. Il faut que tu marques ce pas de foi. Il faut que tu le fasses avec détermination surtout. Oui. Voilà. Donc, on parlait de lève-toi et brille. Et pendant que vous étiez en train de parler, vous disiez qu'en toi, il y a la capacité de briller. Il y a des personnes parfois, parce qu'elles se voient dans le domaine physique, elles ont l'impression que je ne suis rien, je n'ai rien, je viens d'une famille. Un peu comme il y a quelqu'un dans la Bible, je crois que c'est, j'ai oublié le nom, mais qui était le dernier, sa tribu était la dernière d'Israël, il était le dernier clan, et lui était le dernier. Voilà, Gédéon. Ouais. Donc, beaucoup de personnes se voient comme ça. Je crois que c'est une entrave à ce qu'ils se lèvent et qu'ils brillent. Oui, effectivement. Il y a une personne dans la Bible qui a tenu ce langage, Jérémie. Jérémie dit, Dieu l'appelle et Dieu dit, je voudrais que tu ailles parler de ma part aux nations. Jérémie n'avait que 18 ans. Et il dit, il justifie son refus d'aller répondre à l'appel de Dieu en disant, je ne suis qu'un enfant. Et Dieu lui dit, non, ne dis point que tu es un adolescent, c'est toi que j'ai choisi. L'élection de la grâce de Dieu ne tient pas compte de notre taille. Quand Dieu nous choisit, il sait que c'est avec lui que nous pourrons faire cette chose. Et à nous de ne pas regarder à notre background, à notre statut physique et à nos compétences peut-être intellectuelles qui sont moindres. Mais lui, il va se charger de compléter ce que nous ne pouvons pas faire. Oui, c'est pourquoi il faut oser avec Dieu. Amen, amen, amen. Pendant qu'on était en train de parler justement, je me suis rendu compte que dans la Bible, la plupart des personnes que le Seigneur a choisies, c'était justement des personnes soit qui n'avaient pas d'expérience, soit qui étaient rejetées, soit des personnes de qui on n'attendait pas grand-chose. Mais c'est avec ces personnes-là que le Seigneur a fait des exploits. Ouais. Alors on va prier pour quelqu'un ce matin, peut-être qui n'attend rien de la vie en 2024, qui ne sait pas, qu'il ou elle a des capacités en lui qu'il doit permettre d'éclore. Donc on va prier pour cette personne. Tendre Père, nous te bénissons. Seigneur, tu dis que tu prends les choses folles pour confondre les fortes. Seigneur, nos bien-aimés qui nous écoutent et qui sont dans la posture de ceux-là qui étaient assis ou couchés. Seigneur, nous prions que ton esprit entre en eux et qu'ils se tiennent sur leurs pieds et qu'ils osent affronter les difficultés, les souffrances de la vie, les obstacles, et que toute montagne devant eux soit renversée. Seigneur, tu dis dans ta parole, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi, et elle va effectivement libérer notre chemin. Seigneur, je prie que les obstacles, les géants qu'ils voyaient, Seigneur, toi-même, renverse ces géants et donne-leur, Seigneur, la foi. Augmente leur foi. Donne-leur, Seigneur, de pouvoir être conscient. Donne-leur la conscience du potentiel qui sommeille en eux et qui n'attend que le déclenchement par l'audace au nom de Jésus. Amen.